C'est vrai que j'ai un profil atypique dans l'univers de la carpe. J'ai la chance d'être semi-professionnel dans le tennis de table. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le challenge, le défi. Et finalement, la carpe, c'est pareil. Ce que j'aime beaucoup dans le tennis de table et qui me tient vraiment en haleine, c'est le défi et le duel. C'est vrai que ce qui m'intéresse beaucoup en lien avec la pêche, c'est la performance. Je devais avoir quoi, 3 ans? Donc ça fait bientôt plus de 30 ans maintenant que l'obsession de la pêche me tient. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir accès à un super domaine, plein milieu des bois. J'ai pratiqué quoi? Le leurre, le silure, mais la carpe c'est encore tout autre chose. C'est dans cette pêche vraiment que j'ai ce coup d'adrénaline là, ce coup de cœur, ce palpitant, vraiment. On se trouve en Dordogne, à 50 km de Bergerac, dans un endroit complètement atypique, sauvage. On a une petite cabane où on est quand même pas trop mal. Et juste au-dessus, on a un nid de frelons qui bourdonne tout le temps. On est vraiment en pleine forêt. Il y a le brame du cerf, on entend tout, on entend les chevreuils le soir. En ce qui concerne le plan d'eau, donc on est sur un plan d'eau qui fait grosso merdo, je dirais 3 hectares. Ici, c'est les eaux de la Double. Alors, c'est des eaux qui sont assez chargées, assez foncées, pas très profondes. Au plus profond, en cette période, on va trouver au niveau de la digue 1,90. Configuration du plan d'eau, c'est un plan d'eau assez allongé. On va dire que la particularité de ce queue du lac, c'est que les poissons s'y tiennent énormément en journée. Nous, on est plutôt posé côté digue, donc côté plus profond. Donc c'est là où il y a la cabane, où on se pose tranquillement. Et là, c'est plus un spot de nuit. Donc c'est pour ça que je me permets en journée d'aller cavaler un peu et d'aller faire un peu de stalking pour aller essayer d'aller chercher les fiches de plus près en journée. Alors quand je dis on, c'est parce que j'ai partagé ce début de session avec Antoine. Antoine, donc c'est un copain qui fait du tennis de table avec moi. C'est un petit jeune que j'apprécie beaucoup et qui voulait découvrir ça. Et moi, c'est avec grand plaisir que je lui ai dit, viens avec moi sur cette session-là. Il avait 15 ans, Félix. Organisé, il est encore plus petit là. C'est le championnat de France. Benjamin. Pour moi, la pêche, c'est pas une question. J'aime bien, il y a des moments où c'est vrai que j'aime bien être seul, mais c'est quand même pas les moments que je préfère. Les moments que je préfère, c'est les moments où je suis avec des gens que j'apprécie et que je partage. Pour moi, la pêche de la carpe, même la pêche tout court, c'est vraiment le partage. C'est vraiment comme ça que moi, je perçois les choses et que en tout cas, je me sens bien et heureux. On arrive à toucher 4 poissons assez rapidement, dont 2 poissons en pleine nuit. Donc c'est vraiment très bien. Ce que j'apprécie beaucoup sur ce tapis là, c'est que ce petit filet velcro par-dessus là, hyper pratique, vraiment hyper pratique, ça sécurise complètement le poisson. Et quand les poissons sont un peu énervés là, comme cette dame, là du coup il suffit juste hop d'y mettre le velcro. Et là le poisson il peut bouger, il ne bougera pas, il restera sur le tapis. Mais par-dessus tout, c'est pour relâcher le poisson que c'est encore plus facile. Ce qui est pratique pour la relâcher, c'est qu'il y a simplement à la tenir par la queue, hop, la faire glisser, la tête un peu en avant, ça glisse tout seul et le poisson repart en toute sécurité. On pensait avoir compris la pêche, le passage. Et en fait, au bout de 24 heures, on s'est
complètement retrouvé dans le dur. Tout sur off, plus d'activité, plus de marsouinage. Donc ça nous a quand même laissé le temps de cogiter un peu, de réfléchir. On s'est retrouvé sur la première problématique, les écrevisses. Parfois, dans le monde de la carpe, nous sommes confrontés à certaines interrogations. C'est donc toi la petite bête. Mais dis-moi Numa, pourquoi les bouillettes plaisent-elles tant aux écrevisses? Eh bien, c'est une très bonne question, Kevin, et je te remercie de l'avoir posée. Ça change. L'écrevisse, en effet, est une contestataire. Et surtout, c'est une feignasse de première pression. Alors, ça se manifeste comment? Eh bien, l'écrevisse, effectivement, elle pourrait travailler, enrichir un gosse de riche un peu plus, et obtenir grâce à ça des chèques restaurants. Et au lieu de ça, que fait l'écrevisse, Kevin? Eh bien, elle s'invite à la table des autres. Elle grappille tout ce qu'elle peut grappiller. Hein. L'écrevisse est une islamo-gauchiste. Donc du coup on a pu réagir, on a bâché les billes, double bâchage, j'ai préféré assurer le coup parce que quand elles sont actives ça peut faire des sacrés dégâts. C'est sûr que c'est pas très esthétique, il faut y croire hein, parce que du coup on peut penser que le double bâchage ça peut éviter la diffusion, mais non, franchement aucun problème. Ce soir tu peux en mettre un peu plus. On pensait donc être tranquille et pouvoir vraiment se concentrer sur notre pêche. Et donc là on a été confronté à un second problème qui là pour le coup était beaucoup plus important. L'activité a repris, enfin ce qu'on pensait l'activité. On s'est tout de suite aperçu que c'était pas une activité de carpe puisque sur mes 3 cannes, j'ai assez rapidement fait 3 brèmes. Ça risque d'être un peu la difficulté de ce plan d'eau. Dis-moi Kevin. Ouais. Je me faisais une réflexion comme ça. Le tournage commence à être tout crevé. T'es sur quoi? T'es sur une série de 6-7 brèmes. Ouais. Et ma question c'est, est-ce que tu vas pas finir par péter une durite? Là je t'avoue que je suis pas loin. J'ai beau essayer, tenter des choses. Attends, je viens de penser à un truc là. Tu sais que chez Prologique, c'est tout nouveau. On a le conseiller Prologique. Il a les solutions à tous les problèmes. Et c'est pas n'importe qui. Je vais l'appeler. Oh non, merde! C'est pour toi, Numa. Kevin Lafont. Si, celui qui est foutu comme un cubi, là. Tu m'énerves. Oui, bonjour, conseiller Prologique, Kevin Lafont. Oui, Kevin, ça va? On a besoin de vous. On a un problème, on est sur une petite gravière. Oui, je dis. Avec un beau cheptel de carpe. Le souci, c'est que les brèmes sont là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Les brèmes sont là, nous lâchent pas et on n'arrive pas à s'en sortir. Hein? Je comprends rien. Hein? Le souci, c'est qu'on est en plein tournage et qu'en termes d'image, du coup, ça va pas être terrible. D'accord? Donc, je compte sur vous pour nous aider. Je sais pas, tu sois plus, ou moins, oui, ou ça, ouais, ça c'est bien, ça, voilà. Super, vous êtes vraiment au top. Merci beaucoup, conseiller Prologique, merci, salut. Oh merde, tiens. Hein? Ça a duré pas loin de 24 heures cette histoire, donc ça nous a quand même bien coupé la pêche. Bon là on est un peu dans le dur, faut se le dire, hein. On commence à enchaîner les brèmes, ça commence à pas être facile. On a même voulu faire, parce que j'aime beaucoup le faire, un petit repérage au drone, et en fait on s'est même aperçu que même si le drone il est assez haut, elles arrivent à le détecter, et donc en fait elles passent de la zone de surface à se balader à doucement redescendre en profondeur. Elles sont malines, elles sont éduquées. En fait, au tout départ, quand je suis arrivé dans ce plan d'eau, j'ai pas voulu trop changer mes habitudes d'amorçage. Donc, c'est-à-dire que je suis parti sur du pelé, du babycorn,
du maïs, du stick mix et en général un peu d'huile de chènevis pour l'attractivité. Je pensais faire bien puisqu'au final on fait quand même 4 poissons rapidement, ça plaisait aux dames. Le seul souci c'est que avec le maïs, donc le baby corn et en plus le stick mix, c'était un nid à brème tout de suite. Dès que je reposais directement au bateau amorceur, elles arrivaient, elles étaient sur le coup et là c'était fini. Ce que j'ai fait c'est que je me suis adapté. J'ai pris comme amorçage uniquement donc du pelé. On a broyé de la bille et on a laissé même quelques billes entières avec un tout petit peu de nappage, rien d'autre. Je suis vraiment resté très classique, très simple. Il semblerait que pour l'instant cela fonctionne. Les brèmes, plus de touches de brème. Bon. Putain, c'est incroyable ça. C'est comme ma femme, c'est toujours quand je suis occupé que ça gueule. Mais j'ai quand même réussi à toucher donc 2 carpes il y a vraiment pas longtemps. Ça repart, j'espère que ça va durer, on a encore un peu de temps sur la session et j'espère qu'on va refaire encore d'autres poissons. Putain mais c'est pas possible! Et en plus elle part sur les autres cannes! Les gars, il y en a un de vous qui peut me ramener les puzettes s'il vous plaît? Donc pendant les heures chaudes de la journée, à partir de 13h, ce qu'on a préféré faire, c'est partir directement en queue du lac, essayer de faire un stalking assez light. Mon point de vue, c'était que les poissons en fait en journée restaient en queue de lac, d'accord, dans pas d'eau. Et ensuite, la nuit, ça repartait niveau digue, donc là où on était. C'est pour ça qu'on touche un peu de poissons la nuit. Donc on est parti là-bas faire du stalking. Donc beaucoup moins de fond. Quelques marsouinages, quelques fouilles. En général, c'est une zone de tenue de journée. Bah là, on est parti un peu façon stalking, ma façon, parce que là, j'utilise le bateau. On s'est complètement décalé donc, dans cette queue du lac. Un petit peu moins d'eau. C'est une zone où l'eau est un peu plus chaude aussi. Ça commence à taper un peu fort. Il y a quand même quelques fouilles, il y a quand même quelques marsouinages, donc on va essayer d'aller chercher les poissons au niveau des arbres morts un petit peu en face. Donc là on se laisse 1 heure, 1 heure et demie pour essayer de déclencher une touche ou deux si possible. Donc là, comme vous pouvez le voir là, ça c'est une détection de souches. Ça c'est des petites souches. Donc là, ça serait pas étonnant que ce soit une petite zone de tenue de poisson également. Là on se décale, plus on se rapproche de l'arbre mort en face, vous voyez, plus la vase va commencer à s'estomper. Donc ce qui est vert ici sur la première couche c'est de la vase. Là il y a encore un petit peu d'arbre, ça aussi c'est des petites souches. Et là, je vais me rapprocher complètement de l'arbre. Et là, vous allez voir qu'on va arriver sur une zone où, là, ça devient de moins en moins épais, le vert. On arrive plus sur du rouge, donc là, on arrive sur une zone un peu sable dur. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Là, tout de suite, maintenant, c'est ce que j'ai envie de pêcher. Donc, on va tenter ça tout de suite. Là, je vais larguer. Et là, vous allez voir à l'écho qu'une fois que j'ai largué, ça va apparaître. Il faut attendre un petit peu. Voilà. Vous voyez ici, là, c'est rempli. Tout se remplit ici, ça fait comme des petits traits, des petits vagues. Hop, c'est ici que ça se passe. Donc là, c'est largué, ça pêche dans 60 cm d'eau. C'est vrai qu'il faut y croire, mais en cette période-là, je ne serais complètement pas étonné qu'elle soit dans les arbres morts dans si peu d'eau. Vu qu'on pêche près d'un arbre mort, on va pêcher frein serré, tout près de la canne. Et comme ça, à la moindre touche, on évite aux poissons de prendre du fil et de se mettre dans les arbres morts et de casser, de se blesser ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est une botte qui me permet de mettre tout mon tackle indispensable. Donc mes billes, bien évidemment, hop, l'aiguille, le fil dentaire, les détecteurs, hop, la boîte à hameçon et également, comme vous pouvez le voir, le briquet. Cette boîte, je l'aime beaucoup parce qu'elle est toute petite, elle est compacte. J'aime beaucoup ce design. On a sorti une gamme comme ça avec différentes tailles sur ces petits bacans qui servent à un tas de choses, qui permet du coup d'accroître l'organisation parce qu'avec l'effet transparence du coup, au-dessus on voit exactement ce qu'il y a dedans. Donc cette option stalking pour l'instant a été payante. On a touché une jolie coco. Qui m'a mis un sacré combat d'ailleurs dans les arbres morts. Tout ça dans 70-80 cm d'eau, hein, comme quoi bon, ce que je pensais du coup s'est avéré juste. Hop, on va en profiter pour utiliser le nouveau tapis Element de chez Prologic, qui est super modulable, hyper léger. On peut l'utiliser avec son velcro là pour amener du matos. C'est vraiment super. Je suis content, ça fait plaisir.
S'il y a une chose que je regrette un peu sur cette session et qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas filmer la nuit. On rencontre un autre souci, comme je vous ai dit juste avant, c'est qu'on est vraiment dans un milieu complètement sauvage et qu'on a un nid de frelons juste au-dessus. Mais quand je vous dis juste au-dessus, c'est vraiment à 2,50 m, 3 mètres au-dessus de nous. Et il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. La première nuit, on a voulu filmer un run, c'était impossible. Dès que Romaric a allumé sa frontale, tout de suite, il y en a un qui est arrivé, qui l'a presque attaqué. Putain, il y en a plein, Enfin, c'était une catastrophe, donc on a obligé d'éteindre directement. Je me permets de mettre les poissons au sac pour les présenter au plus tôt le lendemain matin. Alors malgré tous les petits soucis qu'on a pu évoquer, on a quand même une véritable chance. Et la chance qu'on a, c'est le temps. On a 3-4 jours devant nous. Et du temps, on s'est rendu compte sur cette session qu'on en avait vraiment besoin. Parce que contrairement aux idées reçues, les plans d'eau privés, c'est pas toujours facile. Et les plans d'eau, que je vous dis ça avec un peu d'émotion, parce qu'une petite guéguerre s'est instaurée entre les privés et les publics. Je trouve ça dommage. Ça me fait même un peu de peine. Les étangs privés que moi je pratique, en tout cas, c'est des étangs où ça demande vraiment à se casser la tête. Il y a toujours, comment dirais-je, toujours des problèmes sur comment trouver le poisson, comment déclencher la première touche. Des fois, on va passer peut-être une journée à faire 3, 4, 5 poissons et puis d'un coup, plus rien. Donc il faut, voilà, c'est toujours une remise en question permanente. Et moi, c'est ce que j'aime et c'est ce qui me tient. Et puis de toute façon, il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que le plus important, c'est la pêche et il en faut pour tout le monde. Bon, tu peux rester comme tu veux. De toute façon, je vais l'amener au niveau du tapis. Alors, dans la vie comme dans la pêche, j'aime bien quand les choses sont très précises et que ça soit vraiment carré. C'est pour ça qu'à la pêche, j'utilise une belle arme qui est mon meilleur ami dans la pêche, c'est mon bateau amorceur. Donc j'ai un bateau amorceur avec un très bon écho dessus et l'autopilote également pour enregistrer les points. C'est un super outil, faut pas s'en priver. Tu vois, tout à l'heure on parlait de précision surtout. Et ben là, on est en plein dedans, je vais essayer de te montrer un grouinage, tu vas comprendre ce que c'est. Là tu le vois, est-ce que tu vois ce creux ici là? Tu l'aperçois? En fait ce creux là c'est ce qu'on appelle un grouinage. Un grouinage, c'est-à-dire que c'est les poissons, c'est une zone d'alimentation très très importante pour les poissons. Je ne peux pas vraiment dire pourquoi en général, souvent parce que soit par rapport aux éclosions de vers de vase, ou à cet endroit-là il y en a beaucoup plus, ou peut-être pas mal d'écrevisses. En tout cas, à force de taper dedans pour se nourrir, tu vois, elle crée en tout cas l'écho ça se voit, hein, elle crée comme un petit trou, un petit cratère, et elle tape souvent dedans. Donc là ce soir je vais viser ce spot. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avant je pêchais beaucoup à la frappe, j'aime pêcher à la frappe. Le seul souci c'est que le lien entre mon sport et la pêche, c'est les épaules. Hein. Comme je m'entraîne beaucoup, l'épaule, je la mets à rude épreuve. Et après une discussion avec mon kiné, qui est à la fois mon pote, m'a dit que si je continuais à frapper, à lancer des spombes, tout ça, et à continuer le tennis de table, j'allais avoir l'épaule en vrac, parce que je commence à avoir des sérieux problèmes. Voilà, je suis parti sur un bateau amorceur pour la pêche, ne serait-ce que même pour pêcher, vous voyez, dans cette période sous les frondaisons, c'est l'idéal. Donc là j'ai voulu changer de stratégie d'approche. D'habitude j'ai tendance à déposer au bateau amorceur comme j'ai fait depuis le début de session. Mais la pêche est quand même pas évidente, les poissons sont pas hyper actifs. Donc là j'ai voulu tenter une approche différente avec ce pneumatique. Tout nouveau de chez Prolo, un 180. J'ai un gabarit assez imposant, hein. Je fais un bon 94-95 kg, donc je l'ai testé, j'en suis hyper content. J'ai pu aller m'immerger un peu sous les arbres, et là vraiment ce que je voulais c'était sentir avec le plomb et la ligne en direct où je posais et si je posais bien. Donc effectivement j'ai trouvé un bon amas de branches qui pour moi reste un très bel endroit pour que les poissons s'y refugent, et j'ai posé le montage vraiment pas très loin. Ça va être pareil, ça va être une histoire de pêche un peu frein serré, avec un amorçage un peu large surtout pour changer un peu de l'assiette. Et donc voilà, je voulais quand même vous faire un petit mot sur ce nouveau pneumatique de chez Prologic.
Même si son gabarit est petit, hein, 180 ça peut paraître petit, il est quand même super bien équipé, un plancher gonflable franchement qui tient très bien et qui le rend hyper stable. Moi j'en suis vraiment hyper content. Les velcro qui sont quand même très pratiques, hein. Franchement il n'y a pas de question à se poser là-dessus, c'est l'idéal. Et ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est également les deux valves ici. Ça change un peu, parce qu'en général, on a tendance à aller chercher un peu les valves à gauche, à droite, dessous. Là, au moins, elles sont bien présentées, c'est facile. Il y a une valve ici, une valve là, et c'est du plancher qui se trouve juste là. C'est ludique, c'est parfait. Et c'est avéré que le coup a été payant. Donc, je suis quand même assez content de ce poisson qui récompense bien l'effort. Voilà, ça c'est le premier poisson d'une longue nuit. J'ai eu une très longue nuit vraiment. Deuxième poisson de la nuit là, avec des couleurs vraiment incroyables, j'adore. Ce poisson en fait il vient un peu concrétiser le changement de spot, pardon. En fait je suis complètement parti au niveau de la digue, le spot est juste derrière moi au niveau d'une trouée. Et au niveau de la trouée, si vous voulez, ça fait un trou avec 1,60 m d'eau, avec un amas de cailloux et après ça remonte une pente très abrupte. J'ai déposé là, j'ai senti le coup, on a tenté et voilà, c'est payant, ça fait plaisir. Franchement, je suis très content.